présidente Sahle Zodé s'est entretenue avec le ministre autrichien des Affaires étrangères. Une réunion de consultation des partis politiques s'est tenue à Hawassa. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 15 janvier. La présidente éthiopienne Sahle Zodé a eu une conversation téléphonique avec son homologue Sauli Niinisto du Finlande. Ils ont eu une conversation approfondie sur les derniers développements et la situation humanitaire dans l'état régional du Tigray. Ils ont également procédé à un échange de vues sur la stabilité de la Corne de l'Afrique dans son ensemble. Les présidents ont partagé leurs préoccupations concernant les problèmes mondiaux, en particulier la pandémie du virus corona et le changement climatique, et en outre, ils ont noté la nécessité de poursuivre la coopération bilatérale entre l'Éthiopie et la Finlande. Par ailleurs, la présidente Sahle Zodé s'est entretenue hier avec le ministre autrichien des Affaires étrangères Alexander Schallenberg. Les deux responsables ont également discuté de la campagne d'application de la loi du gouvernement éthiopien dans l'état du Tigray et de la coopération multisectorielle. Selon le cabinet du président, les relations entre l'Éthiopie et l'Autriche durent depuis plus d'un siècle. Il est bon à rappeler que Marie-Thérèse, du nom de la reine d'Autriche, était la devise de l'Éthiopie en tant que monnaie légale au XIXe siècle. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demek Amakonnen a rencontré son homologue autrichien Alexander Schallenberg. Le porte-parole du ministre des Affaires étrangères Dina Mufti a déclaré que la visite du ministre autrichien des Affaires étrangères en Éthiopie annonçait la coopération croissante des deux pays, en particulier dans le secteur des investissements. Dina a confirmé la ferme position de l'Autriche à renforcer les liens avec l'Éthiopie sur diverses questions de développement. Le ministre autrichien des Affaires étrangères Alexander Schallenberg a souligné que l'Éthiopie est un pays stratégique important qui joue un rôle clé dans la région. Dans une nouvelle connexe, le ministre des Affaires étrangères et vice-premier ministre Demek Amakonnen a exprimé l'appréciation de la Chine pour le principe selon lequel le problème de l'Afrique doit être résolu par les Africains. Lors des négociations sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, le ministre des Affaires étrangères et vice-premier ministre Demek Amakonnen a reçu l'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Zhou Jiwan, dans son bureau. La discussion se concentrerait sur Covid-19, le grand barrage de la Renaissance éthiopienne et la campagne des forces de l'ordre dans la région du Tigray. Demek a remercié le gouvernement chinois et les entreprises, en particulier la fondation de Jack Ma, pour leur contribution à la prévention de l'épidémie mondiale de Covid-19. Il a exprimé l'espoir que le décessement du prêt pour certains projets de développement serait prolongé indéfiniment afin de réduire l'impact négatif de l'épidémie. Il a expliqué que la vie revenait à la normale dans la région alors que les opérations de maintien de l'ordre étaient en cours dans la région du Tigray. L'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Zhou Jiwan, a pour sa part remercié l'Éthiopie d'avoir soutenu son pays pendant la période difficile de l'épidémie. Selon les informations obtenues du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur a déclaré qu'il travaillerait davantage pour renforcer encore les liens étroits entre les deux pays. Le président de la Chambre de la Fédération, Adam Farah, a reçu l'ambassadeur de Turquie en Éthiopie, Yapara Alpes, dans son bureau. Le président a informé l'ambassadeur Yapara Alpes de la campagne d'application de la loi du gouvernement fédéral dans l'état du Tigray. Il a également déclaré que l'Éthiopie et la Turquie entretenaient des relations bilatérales économiques, sociales et politiques de longue date et une diplomatie parlementaire. Il a évoqué la situation actuelle en Éthiopie et discuté des moyens de renforcer davantage les relations bilatérales entre les deux pays.
Il a déclaré que le gouvernement éthiopien souhaitait renforcer davantage les relations bilatérales avec le gouvernement et le peuple turc. Il a félicité le gouvernement turc pour son soutien et sa coopération au gouvernement et au peuple éthiopien. De son côté, l'ambassadeur Yaprak Alp a salué les efforts continus du gouvernement turc pour transformer l'Éthiopie, notant que le gouvernement turc continuera à soutenir la coopération dans le domaine de développement. Il a déclaré que les investisseurs turcs continueraient de renforcer les investissements de l'Éthiopie en Éthiopie, notant que l'Éthiopie est la deuxième plus grande pays d'Afrique. Il a également déclaré que les relations commerciales et économiques entre les deux pays sont à un bon niveau, soulignant que les investisseurs turcs étaient toujours intéressés à investir en Éthiopie. Selon les informations reçues de la Chambre de la Fédération, l'ambassadeur Yaprak a exprimé son désir de poursuivre les relations historiques et bilatérales entre l'Éthiopie et la Turquie et d'œuvrer pour l'amélioration des deux pays. Une réunion de consultation des partis politiques légitimes opérant dans la région sud de l'Éthiopie s'est tenue à Hawassa. Au cours de la réunion, il a été noté que les partis politiques devraient travailler dur pour créer une compétition pacifique basée sur l'idéologie afin que la 6e élection nationale ouvre un nouveau chapitre de la démocratie. Samuel Caesar a plus. Un conseil conjoint des partis politiques de la région sud représente 12 partis politiques nationaux et régionaux légalement reconnus opérant dans la région sud. Les membres du conseil conjoint ont débattu du projet de document de code d'éthique, de principes directeurs et de règles de base de leurs travaux qui travailleront ensemble dans les temps à venir. Le comité qui a préparé le projet a clarifié et répondu aux questions soulevées par les participants à la réunion. Nous pensons que la création de ce conseil jette une grande base. Plutôt que de se tourner vers le conseil national des partis politiques à Addis Abeba, même si le conseil zonal va être établi dans un proche avenir, il permet d'obtenir une réponse assez rapidement. Le travail là-bas, sur le terrain, c'est-à-dire au niveau local, district et zonal. La région donne-t-elle vraiment une formation sur ce document représentant de zone? Pour éviter de tels problèmes, j'ai remis la lettre officielle sur laquelle le Premier ministre a mis sa signature dessus à ma zone où je vis. Laissez-vous voir, nous sommes responsables s'il y a un problème dans notre activité. Vous devez également comprendre que vous avez la responsabilité de le respecter. La réforme sera testée et où prospérera. Ce qui sera testé, c'est l'engagement mentionné précédemment de la part du gouvernement et notre engagement à travailler conformément à la Constitution et aux autres lois. Si nous le faisons tous les deux, la réforme sera prospérer. Représentant le Parti de la Prospérité de la région, le chef de la division de l'idéologie politique du Parti de la Prospérité régionale Sintayol de Michael a déclaré qu'il travaillait sur de multiples activités de réforme pour permettre aux partis d'opposition de rivaliser sur l'égalité. Il a été clairement indiqué dans le document que nous accordons la priorité à la garantie de l'état de droit. Je pense que c'est tellement décisif. Lorsque nous passons à la mise en œuvre, tous les enjeux doivent jouer leur rôle car nous ne pouvons pas laisser cette question au seul gouvernement. La réunion appelle tous les partis politiques à jouer leur rôle en assurant la paix afin de laisser le public choisir librement qui voter et de laisser les partis politiques faire campagne sans restriction. Sauf si nous créons un véritable système démocratique, nous ne pouvons pas atteindre notre objectif de conduire ce pays dans un parcours de prospérité holistique. La prospérité a entamé la réforme en gardant cet esprit. Nous, le Parti de la Prospérité, nous sommes attachés de manière équivalente à rendre les élections justes et pacifiques, alors que nous nous efforcions de remporter les élections. L'accord sur la sensibilisation de la base de la réunion des règles de base du Conseil est conclu par l'approbation de 2 ordres du jour.
Une éducation inclusive, pertinente et de haute qualité encouragera la science et l'innovation centrée sur l'Afrique, libérant le potentiel inexploité de la jeune Afrique. La candidate éthiopienne au poste de commissaire de l'UA pour l'éducation, la science, la technologie et l'innovation, la professeure Hirut Weldamariam, a fait cette remarque lors d'une interview exclusive avec ETV Langue. La professeure, qui a une expertise multidisciplinaire dans les domaines, soutient que pour créer des scientifiques et des technocrates panafricains, l'Afrique devrait se concentrer sur les connaissances autochtones plutôt que de copier des pays éloignés. Écoutez les détails suivants. Certains l'appellent la femme intrépide toujours en hausse. Professeur Hirut Weldamariam, ancien ministre des Sciences et de l'Enseignement supérieur, a occupé divers postes de haut niveau au sein du gouvernement, dont 3 postes ministériels avant d'être conseiller spécial du Premier ministre avec également un rang ministériel. Elle a également reçu divers prix et distinctions, en particulier pour ses contributions au secteur de l'éducation. Candidate éthiopienne au poste de commissaire de l'Union africaine pour l'éducation, la science, la technologie et l'innovation, professeur Hirut Weldamariam affirme qu'il n'y a pas de plus grands appels que de travailler pour le continent bien-aimé de l'Afrique au nom de son avancement et de son influence mondiale. Elle a accès à une éducation pertinente de haute qualité, autochtone et inclusive, sa devise étant les dernières technologies et innovations. Et si elle est sélectionnée, elle se fera la championne dans ce secteur. Elle soutient également qu'il y a peu de personnes d'origine éthiopienne travaillant à l'Union africaine. Elle se base du fait que l'Éthiopie est le membre fondateur et le siège de l'Union africaine. Avec toutes les qualités nécessaires, la formation et l'expertise nécessaires pour soutenir sa course à la candidature, professeur Hirut soutient que l'harmonisation du système d'accréditation scolaire contribuera à assurer une éducation standardisée sur tout le continent. Cela ira également de pair avec sa détermination à travailler pour la réalisation de l'agenda 2063 qui, selon elle, ne se réalisera qu'en libérant les connaissances locales des jeunes grâce à l'expansion de la technologie adaptée aux besoins des Africains. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie au Soudan, Yibelt Al-Amro, a souligné la nécessité pour l'Éthiopie et le Soudan de résoudre pacifiquement leurs différends sur la frontière conformément aux accords bilatéraux et aux mécanismes de délimitation conjoints mis en place pour traiter la question. Écoutez les détails suivants. L'ambassadeur Ibeltal a fait cette remarque lors d'une séance d'information organisée par le ministère soudanais des Affaires étrangères et la Commission nationale des frontières hier pour les missions diplomatiques, les consulats et les organisations internationales accréditées au Soudan. L'ambassadeur a particulièrement souligné l'importance de l'échange de notes entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays le 18 juillet 1972 qui prévoit une solution à l'amiable du problème de la colonisation et la culture au nord du mont Dagelich. Il a ajouté que conformément à l'échange de notes de 1972, avant la redéfinition de la ligne Gwyn au nord du mont Dagelich, le comité spécial conjoint devrait soumettre à la commission ministérielle mixte un rapport contenant une solution à l'amiable aux problèmes découlant d'établissements et de culture. Bien que, a indiqué l'ambassadeur, le comité spécial mixte ait organisé 8 séries de réunions pour mener à bien la tâche de proposer une solution convenable, il n'a pas encore finalisé son mandat. L'ambassadeur Ibeltal a en outre déclaré que, bien que les travaux du comité spécial conjoint soient toujours en cours et que les forces de défense nationale éthiopiennes se soient déplacées dans la région du Tigray le 4 novembre 2020 pour une opération de maintien de l'ordre, l'armée soudanaise tirant parti de la situation interne en Éthiopie est entrée à l'intérieur du territoire éthiopien et a pillé des biens, incendié des camps des civils, tué et attaqué des Éthiopiens, tout en déplaçant des milliers de personnes en violation flagrante de l'échange de notes de 1972. L'ambassadeur a ajouté que contrairement à l'esprit d'amitié et de coopération existant entre les deux pays frères, l'armée soudanaise a pris le contrôle des camps militaires éthiopiens évacués. Il a également souligné que l'Éthiopie, qui a été du côté du peuple soudanais pendant toutes les périodes de difficulté, ne mérite pas une telle attaque de l'armée soudanaise alors qu'elle était occupée à gérer ses propres affaires internes. L'ambassadeur Ibeltal a également mentionné dans son exposé que toute action récente sans précédent de l'armée soudanaise compliquerait les relations bilatérales, y compris la tâche en cours de redéfinition de la frontière commune avec d'énormes implications pour les peuples des deux pays et de la région dans son ensemble, à moins de corriger de toute urgence.
Il souligne enfin la ferme détermination de l'Éthiopie à résoudre pacifiquement la question de la frontière entre l'Éthiopie et le Soudan sur la base des accords bilatéraux conclus et des mécanismes de délimitation conjoints mis en place pour régler la question. L'ambassadeur a en outre indiqué le point de vue de l'Éthiopie sur la voie à suivre. Premièrement, la récente intrusion de l'armée soudanaise doit être inversée et le statu quo d'avant novembre 2020 doit être maintenu conformément à l'échange de notes de 1972. Deuxièmement, le comité spécial conjoint doit achever la tâche consistant à proposer une solution à l'amiable conformément à l'échange de notes de 1972 aux problèmes découlant de la colonisation et la culture au nord du mont Daglièche, qui est une condition préalable à la redéfinition de la ligne Gwin au nord du mont Daglièche. Et enfin, troisièmement, les mécanismes de délimitation communs mis en place pour la redéfinition de la frontière, commission mixte de délimitation technique et comité mixte spécial doivent être réactivés pour s'acquitter de leur mandat. Le 32e bataillon motorisé servant dans le cadre de la mission de l'Union africaine en Somalie secteur 3 a reçu des médailles. Le commandant en chef du 32e bataillon motorisé, le lieutenant-colonel Abarra Seye, et le commandant adjoint du 11e bataillon mécanisé, le lieutenant-colonel de Saleng Abata, ont remis les prix aux troupes. Le lieutenant-colonel de Saleng a exprimé à cette occasion sa fierté de la réussite de la mission. Le lieutenant-colonel Abarra a déclaré que les soldats de la paix devraient améliorer leur bonne réputation dans la mission de maintien de la paix en remplissant efficacement la mission confiée par le peuple et le gouvernement éthiopien. Et pour conclure, 36 prisonniers qui répondaient aux critères d'amnistie dans l'État d'Afar ont été libérés selon le procureur général de l'État. Le procureur général de l'État, Fatouma Mohamed, a déclaré que l'affaire avait été renvoyée devant la commission des grâces de l'État et faisait partie des 102 prisonniers qui avaient été reconnus coupables de divers crimes et graciés. Il a dit qu'il devait achever au moins un tiers de sa peine sans avoir à se repentir de ses crimes. Il a déclaré que le Conseil d'amnistie régional avait décidé de libérer 36 détenus qui répondaient aux critères. Le chef adjoint du bureau régional des prisons, Mohamed Ahmed, a pour sa part déclaré que les détenus de l'État avaient reçu des couleurs et une formation professionnelle pour devenir des citoyens productifs. Selon l'agence des nouvelles éthiopiennes, l'amnistie faisait partie d'un plan visant à accorder l'amnistie aux prisonniers dans l'État 2 fois par an. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La présidente Sahle-Work Zewde s'est entretenue avec le ministre autrichien des Affaires étrangères. Une réunion de consultation des partis politiques s'est tenue à Hawassa. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Teibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.